Depuis sa vente en tant que bien national pendant la Révolution, le château de la Salvetat-Saint-Gilles n'a plus de fonction seigneuriale. Néanmoins, il conserve sa fonction de lieu de villégiature pour ses propriétaires quand ils n'y habitent pas au quotidien et ce, jusqu'à sa dégradation. De plus, l'activité principale du domaine, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage, ont perduré jusqu'à une période récente. En effet, ce n'est que le choix urbanistique des années 1960 qui va marquer l'arrêt progressif du travail agricole pour entamer le développement urbain de la Salvetat-Saint-Gilles. Comme l'indiquent les dénombrements et les inventaires du domaine depuis le XVIIIe siècle, l'ensemble se compose, mis à part le château, d'équipements agricoles et fermiers. Des métayers, habitant à proximité du château, exploitaient les terres attenantes au château. Des vignes faisaient notamment partie de cet ensemble. Ces dernières illustraient l'activité viticole du village et plus généralement de la région. Les quelques pieds de vignes ornant le parc du château n'en sont qu'un souvenir. Le moulin à eau, en contrebas du château, au niveau de l'Aussonnel, participait aussi à cette activité agricole, à l'instar d'un vivier, placé au niveau de l'actuel parking jouxtant le château et comblé dès 1956. Le hangar agricole, lui aussi détruit aujourd'hui, a pu être le lieu de refuge en cas de pluie lors des fêtes locales se déroulant le long de l'avenue des Capitouls, anciennement rue du Vivier. Les actes notariés du XVIIIe siècle des différentes ventes ou successions nous renseignent sur les dépendances du château. Le 10 juin 1729, Joseph Gabriel de Lombrail vendit la terre et seigneurie de la Salvetat à Nicolas de Reversat de Célès, conseiller et doyen du Parlement de Toulouse. Cet acte mentionne, entre autres, le château avec ses offices, enclos, bois, terres, prés, vignes, 17 métairies, moulins à vent et forges, mais aussi les caves et vaisselles vinaires, ainsi que la récolte pendante est évaluée 1000 livres. Un autre acte fait également mention d'une tuilerie. Au XIXe siècle, le domaine a conservé sa vocation agricole. En 1895 sont mentionnés vivier, parc, terres labourables, bois, prés, sols, pâtures. En 1936, le cheptel mort et vif attaché à ladite propriété et servant à son exploitation. En 1960 enfin, la propriété est dite rurale et la moitié des 16 hectares qui la composent est affermée à un agriculteur. Les cartes et les lieux-dits de la commune racontent encore cette histoire longue d'un château ancré sur un territoire rural très actif et fertile.